Ferniaud est ici également aujourd'hui parce que, j'ai envie de dire, Vincent Artichaut Ferniaud, vous voyez qu'il s'est coiffé telles les feuilles de l'artichaut. Non mais le gars prend son métier à cœur, vous l'avez compris. J'ai dormi dans un champ d'artichauts, Oui. Lolo, Oui. et bien m'en a pris, Oui. car j'ai compris l'esprit de la région. Voilà. Tiens, voilà. C'est ça. Et Vincent- tu t'es imprégné en fait. Ah oui, complètement, là, Mais je crois que je suis dedans, là. Parce que je crois que là, t'es bien. Et est-ce que, comme l'artichaut, tu as des poils à l'intérieur? Exactement. Il y a tout le foin dedans. Mais demain, je dors dans un champ de chou-fleurs, et alors là, ça va être magnifique, vous allez voir. Eh, attendez. Et après-demain, dans un champ d'oignons. Et là, Ah bah, alors là, on touche au sublime, là, on est bien au-dessus de tout. qu'est-ce Alors, qu'il fait comme recette aujourd'hui? on va cuisiner le chou-fleur Ouais. aujourd'hui, ce beau Bien. chou-fleur breton. Regarde comme c'est beau, une vraie fleur, hein, c'est une rose des potagers. Alors, on va le faire cuire entier. On va le faire rôtir après l'avoir cuit et on va lui faire une sauce mornay qui est une sauce béchamel au fromage qui accompagnera dignement ce plat de roi. Oh là là, on va se régaler les amis, vous l'avez compris, votre magazine de découverte s'active, il a pris son micro. Eh oui, Lolo, Aujourd'hui, je son suis micro artichaut. devant le beurre. Ah, dis donc, je viens d'avoir un coup de fil de la confrérie de l'artichaut, ils viennent Alors jeudi. Je crois qu'ils vont me faire ma fête, là. Je pense que, après la promo que j'ai fait pour l'artichaut breton, là. Alors, je crois que t'es bien là. Ouais, je crois que je suis à fond. Alors, regarde bien. On prépare notre roux, un roux blond. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un roux blond? Un roux Blond. Ah bah oui. Parce que le roux pourrait être roux, tu vois, mais non. Non, il est blond. C'est un roux blond. Alors, le Du roux peut brun. être blanc, blond, roux ou même un roux brun. Hein, Un roux brun. quand on laisse. Et Ça un dépend de la roublard, couleur du beurre. c'est toi. Alors, dans un beurre qui est mousseuil, comme ça, qu'est-ce que t'as dit, Bernadette? Non, c'est moi qui ai dit. Ah, c'est toi, Nathalie et un roublard. Un roublard, oui, ça, Oui, c'est possible. Il est devant toi. Dans un beurre mousseux, on met la farine, je le rappelle, hein, pour le roux. Voilà, on met la farine directement. Ça, voilà, on mélange le beurre et la farine. Hein, c'est-à-dire que la farine va s'expanser dans le beurre. C'est notre base. C'est ce qui va faire épaissir notre lait. C'est la base de la béchamel. Mais en fait, Bien. on fait une sauce qui s'appelle une sauce mornay, qui est une sauce béchamel au fromage et au jaune d'œuf. C'est ce qui va venir un peu, comment dire, napper notre chou-fleur quand il sera cuit. Notre chou-fleur, Ah, le fameux chou-fleur. il est là. Il Sur est ta là. tête. T'es là, mon bichon? Oui, il est bien là. Alors, il est bien là. Il a pris des trucs récemment où, Bah, où je suis justement là. il a oublié ses cachets. Juste C'est bien ce du matin. sucre glace que tu m'as donné ce matin. Hein? Oui, j'espère. Alors, donc, regardez, hop, voilà. Tu veux de l'aide? Non, mais je te montre. Non, on est bien là. C'est pour ça que je l'ai laissé entier. L'idée, c'est de le faire rôtir. Alors, on commence à la vapeur pour qu'il soit bien tendre à cœur, parce que c'est assez ferme quand même le chou-fleur. On le met à la vapeur une demi-heure, et ensuite on va le faire rôtir au four à four bien chaud, avec une chapelure dont j'ai le secret, de famille, depuis le XIVe siècle, donc on se transmet. C'était Voilà. l'enclos paroissial de la maison. Il n'y a qu'à voir ce que ça donne. Hein. C'est donc la Ah, mais ça, c'est la chapelure. L'explication, c'est la chapelure. Oui. Voilà, on va Bon, le ok. laisser tranquillement, on le ressortira pour le faire rôtir. Oh, je vois que mon roux est prêt, je verse le lait chaud dedans, tout de suite. Voilà. Comment? Dedans, on a dit. Ouais, voilà, ça moussaille, voilà. Oui, ah bah ça mousse surtout sur la Oui, plaque ça en mousse. dessous. Oui, ça mousse là surtout, oui, comme tu dis. C'est-à-dire que l'autre Nathalie Schran-Guirma étant partie, j'ai personne pour la caméra là. Ah Très oui, c'est vrai. embêté, je serais gêné. Bon, On comprend un peu pourquoi tu es Vincent, parti. Hein. Regarde, Vincent. ça épaissit tout de suite, t'as vu? Voilà. Ça y est, il est prêt. Eh, tu sais quoi? Viens On là. va te retrouver dans un instant. Prends tes granulés et, hop, et on va te retrouver. Tout à l'artichaut aujourd'hui. Regardez ces belles images qu'on vous propose. Ici sur le port de Roscoff, ça va bien. L'artichaut et le chou-fleur. Eh oui Lolo, je suis sur le coup comme on dit, car c'est la sauce mornay qui se prépare ici. Alors tu sais une sauce mornay, bon je vais lâcher ça. Quand même. Oui, c'est un bon, enfin bon. La sauce mornay c'est une béchamel au fromage, mais j'ai pas pu résister à lui mettre une petite tombée d'oignon de Roscoff. Ah, ça. D'autant qu'on a tous été intronisés hier soir Oui, on dans, avait l'oignon de Roscoff. dans la confrérie. Oui. Ça rend fier quand même. Oui, tout de suite. Et j'ai vu passer un oignon, ils sont tellement beaux, ces oignons roses de Roscoff, que du coup je vais en rajouter un petit coup dans cette sauce mornay, dans cette sauce béchamel au fromage et donc aux oignons. Ce qui va venir un peu nourrir, napper notre chou-fleur. Où il en est notre chou-fleur? Ah bah tiens, Hein, où qu'il en est qu'est-ce que donc t'en as fait? Fais voir un Ah petit ouais, peu, il va regarde, causer est ou bien. pas? Ah bah il est bien, là il a commencé à s'assouplir, on va pouvoir le mettre au four. Alors, je vais demander à Ursula, ma fidèle assistante. Ursula, viens là!
Applique. Tu vas voir, regarde. Hop, là voilà, toujours ainsi fraîche et sémillante. Tiens la caméra parce que notre Schrengerma, elle n'est pas là. Voilà. Merci. Elle est dans le bateau. Gentil. Alors, notre chou-fleur, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un plat à four. Voilà, qu'on va largement beurrer. Mais en attendant, je vais terminer ma mornay. Ah, c'est bien, là, t'es pile. Ouais. On met un jaune d'œuf dedans. Le jaune d'œuf qui va à la fois colorer nous. Oh, c'est joli, tout d'un coup, ça prend cette petite teinte bouton d'or qu'on adore. On va y rajouter, évidemment, notre fromage râpé. Alors, c'est de l'emmental ou du gruyère, voire même du comté. Là, c'est de l'emmental, tout simple. Tu prends du râpé, quoi. Voilà. Du râpé, ce qu'on appelle du râpé, râpé. c'est-à-dire qu'on a râpé le fromage, voilà, qui dans la sauce chaude va évidemment se mêler intimement à l'ensemble, et ça va être très bon ça. Et puis je vais y rajouter nos petits oignons oignons de Roscoff, voilà, qui sont juste tombés, à peine colorés, parce que tout ça doit rester dans les tons clairs, dans des tons ivoire un peu dorés. C'est ça qui est agréable sur notre chou-fleur qui sera rôti dans quelques minutes. Voilà, ça. On introduit dans la sauce, ça va être, si tu veux, un petit adjuvant de dernière minute. Ça servira avec notre chou-fleur rôti. Normalement, ça sert à gratiner, tu sais, lorsqu'on fait bien un sûr, gratin de chou-fleur, le etc. bon gratinage. Mais là, Regarde on le sert Regarde là avec... comme elle est revenue. Ah, tiens, tu rappliques. Tiens, Ursula, merci, regarde la caméra. Ursula. Tu peux lui rendre la caméra, mais à moins que tu Ça te sentes sentait si... tellement bon. Ouais, c'est vrai que ça commence à embaumer. Ah, Donc, ça sent on bon, a les notre plat. Roscovic, là. Notre plat qu'on va beurrer, et puis on va y mettre carrément notre chou-fleur dedans, voilà, qui est là. Ah, il a perdu un petit bout, mais enfin rien de grave. Il a pré-cuit en quelque sorte ce chou-fleur. Où est-ce qu'il a perdu son petit bout? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ah bah, Voilà, viens. c'est là, c'est dessous. Voilà, hop, voilà. Ça, on va l'enduire D'accord. de beurre fondu, et on a une chapelure préparée spécialement. Allez, on va Il voir est- ça tout à l'heure, mon Vincent. Et ouais, je vous la montre. Si vous trouvez ce que c'est, vous avez gagné le chou-fleur. Allez, la réponse dans un instant, évidemment, dans votre magazine de découverte, pas seulement. J'en sais- Oui, Lolo, ici l'homme à tête d'artichaut. Ah oui, Je l'homme à tête continue de mon chou. reportage. Ça s'appelle un Oui. Parler de Gainsbourg. Au Gainsbourg, il n'y avait pas pensé à l'artichaut. Ouais. C'est pour ça. Alors, effectivement, on termine cette sauce mornay. Qu'est-ce qu'on a rajouté, Nathalie, toi qui De la filmes? muscade. J'ai retrouvé ma cadreuse fétiche. Ah, voilà. Alors, effectivement, on a mis de la muscade, de la noix de muscade. Je l'ai fait pendant que vous regardiez pas. C'est parce que c'est pas très intéressant. On sait comment faire. Et puis un petit coup de poivre. J'ai rectifié en sel. La sauce est prête. Bon. Voilà. Hop. Regardez bien. C'est ici que ça se passe. Dans notre plat beurré. Voilà. Ouais. C'est simple. On a un beurre. Un joli beurre salé parce que ça va saler le chou-fleur au moment où ça va rôtir. Que Donc tu as j'ai pris du ramolli. beurre de micelle que j'ai ramolli, qui est en pommade là, qui est même entre pommade et fondu. Ah ça c'est parfait parce que au pinceau, vous voyez, on va enduire notre chou-fleur qui pour l'instant, je le rappelle. Notre chou-beurre, dans ce cas-là. Oui, c'est un peu chou-beurre, t'as C'est raison. chou-beurre. C'est la truite De de chou-beurre. chou-beurre. Et donc, Forcément. enfin, évidemment. Allons, voyons. Et regardez, ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, on l'a pré-cuit à la vapeur. Donc, aucune matière grasse. La seule matière grasse que l'on a, c'est celle qu'on rajoute maintenant. On y va carrément. De toute façon, Ah bah, je vois ça. attends, il y a un chou entier en même temps. Et ça va pénétrer à l'intérieur du chou quand on va faire rôtir. Voilà. Ça va descendre entre les segments, là, entre les sommités. Et ça va nourrir l'intérieur du chou. C'est important. Et puis, pour terminer, notre chapelure. Alors, vous avez trouvé ce que c'était, cette Non, chapelure dis, ou pas? alors qu'est-ce que La t'as fait? biscotte. On a Excusez-moi. pas pu goûter à donc, Nat. Est-ce que ça te dit quelque chose, ça? Ouais, là, non, c'est. Visiblement, Ça sent Oh, le pain. Hein? Je trouve que ça sent le pain. D'accord, c'est ça, ouais. Ok, donc le pain, il y en a, c'est la chapelure, et on rajoute dedans cette chose qui n'a aucune odeur apparemment, qui s'appelle de la poudre de pistache. Voilà, Ah, la pistache ou la noisette ou l'amande. Eh bien, ça ne sent absolument pas la pistache. Enfin, je pense que moi je dirais que si, mais bon, on va pas se battre là-dessus. Alors, j'ai mélangé, j'ai fait un temps pour temps, et dans le beurre, en fait, dans le beurre qui est un peu en pommade, évidemment, cette chapelure va accrocher, et c'est celle qui va dorer. Alors, on prend de la chapelure blanche, parce que comme on met au four à 200 degrés environ, ça va se colorer, bien entendu. Ça naturellement, va ouais. caraméliser en surface. Le beurre va rôtir, et on va rôtir superficiellement notre chou-fleur qui est déjà cuit dedans. Mais on aura ce côté caramélisé. Allez, Allez, vas-y, enfourne, et on te pour, retrouve dans un instant, d'accord 20 minutes, une demi-heure. Alors, Bien c'est chaud, un bien four chaud. classique dans lequel il en l'artichaut est là, le chou-fleur aussi. Et l'artichaut parle J'étais aujourd'hui, déjà- je vous le rappelle. J'étais déjà dans mon champ d'artichaut, moi. D'ailleurs, je tiens à vous signaler qu'on a mis la photo sur Facebook. C'est très réussi. Et je voudrais Bravo. vous remercier tous les internautes qui ont liké ma photo. Voilà. Dis Je donc. vous invite à le faire, Ouais, encore. dis-moi. Putain, demain, je me mérite.
Vendredi, je vais me déguiser en fraise, ça se trouve. Ouais, et en oignon demain. Dis-moi, montre-nous les étapes de ta Ah oui, recette dis donc. pendant qu'on y est. Oh là là, d'abord, regarde, comme Nathalie dort, je vais vous montrer. Mais si, regarde la beauté. Déjà, regarde la beauté. Ah, la recette. Ah oui, bah, on a démarré le chou-fleur entier à la vapeur. Puis on a fait une sauce mornay. C'est une sauce béchamel, en fait, hein, avec un roux. On mouille avec du lait chaud. On met un peu de muscade, de poivre, de sel. Puis du fromage et un jaune d'œuf. Et ça, c'est la sauce d'accompagnement. Et puis, notre beau chou-fleur qu'on a fait cuire, on va l'enduire. Une fois qu'il est pré-cuit à la vapeur, on l'enduit de beurre fondu, de beurre en pommade, et on y met une chapelure, mélange de chapelure et de poudre de pistache. Une fois que c'est passé au four à 200 degrés pendant une demi-heure environ, regarde, enfin 25 minutes, Ouais. regarde la tête que ça. Regarde. Oui, oh, regarde. Oh, Oui, regarde, c'est beau, regarde. c'est Oh, beau. regarde. Oh là 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 Et là. qui va goûter? J'ai Daniel avec moi qui est une artiste. C'est elle qui fait ses belles tresses d'oignons. Hein, et puis il y a Antoine qui est là, mais Antoine, regardez-le. C'est Bon lui. anniversaire. C'est son anniversaire. Antoine, tu vas manger du chou-fleur, toi aussi, pour la première fois de ta vie. C'est merveilleux. Allez Daniel, Voilà. avec les Daniel. plus beaux oignons de Roscoff. Il faut goûter. Il va goûter cette bonne recette, les amis. Et sachez que demain, nous serons là, évidemment, Roscoff. Il est bientôt midi, en France.